Ok, là on va parler d'un élément qui est absolument fondamental quand vous faites un e-commerce. C'est votre offre. Ok. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Alors déjà, votre offre doit être irrésistible. Ok. Une bonne offre peut rattraper un mauvais marketing, c'est-à-dire si vous avez une bonne offre sur votre site, vous aurez beau avoir des pubs pourries, une structure de campagne pourrie, tout le reste pourri, vous allez vendre. Vous vendrez quand même, vous ferez du profit, il n'y a pas de problème. Ça rattrape n'importe quel mauvais marketing, vous le rattrapez par vos offres. Ok. Par contre, un super marketing avec des vidéos excellentes, des photos excellentes, des textes d'enfer, le mec est génial au niveau du Facebook Ads, super, ça rattrapera jamais une mauvaise offre. Donc si vous ne vendez pas, déjà, posez-vous la question de est-ce que mon offre est irrésistible ou est-ce que j'ai une offre de merde que je peux retrouver dans n'importe quel magasin de ma ville. Ok. On y reviendra après. L'offre, c'est pas uniquement votre produit, c'est pas ça l'offre. L'offre, c'est la combinaison de votre produit, le prix de votre produit, ce qu'ils reçoivent, la garantie, les modalités de paiement, les délais de livraison, tout ça, ça constitue votre offre. Ok. Donc votre produit, forcément, qu'est-ce que vous vendez? Votre prix avec une réduction, un prix barré, une réduction pendant, vous pouvez faire pendant 10 jours, pendant 15 jours, une offre de lancement, d'accord, un prix de lancement pour les 100 premières commandes, des choses comme ça. Soyez créatifs, un acheter un offert, soyez créatifs. La réduction, ça fonctionne. Il y en a certains qui veulent pas faire de réduction. Ok, ne faites pas de réduction, mais sachez une chose, c'est que la réduction fonctionne. Tous les business e-commerce sur lesquels on travaille, ça fonctionne. Euh, la garantie, par exemple. Il y a certaines personnes qui proposent pas de garantie parce qu'ils se disent ouais mais je vais avoir des remboursements. Mais non, mais même si vous avez 5% de remboursement, c'est pas grave en fait. Parce que si vous pouvez obtenir 30% de plus de ventes grâce à la garantie, c'est pas grave si vous avez 5% en retour. C'est pas grave du tout. Et le fait de ne pas proposer de garantie, en fait, vous faites prendre le risque à vos utilisateurs, à vos acheteurs. Alors que c'est à vous d'endosser ce risque. D'accord. Si vous êtes certain de votre produit, de toute façon, proposez une garantie. Proposez une garantie. Satisfait, remboursé. Même, vous pouvez aller encore plus loin sur le truc. Vous pouvez juste leur dire, bah écoutez, aujourd'hui vous payez rien, vous recevez le produit dans une semaine. Si vous êtes satisfait, vous gardez le produit et moi, derrière, bah je prends votre argent. Il y a des trucs pour vous serez facturé dans une semaine. Sauf si vous nous envoyez un mail avant une semaine, dans ces cas-là, vous serez pas facturé en moyen de prélèvement bancaire, par exemple. Et comme ça leur permet d'avoir le produit avant même d'avoir payé. Donc, sur certaines offres, il y en a, c'est zéro, ils payent zéro, ils attendent de recevoir le produit et après ils payent. Sauf qu'entre les deux, ils ont quand même mis leur carte bleue, si vous voulez, sur le site, bien entendu, pour être sûr qu'ils payent une fois qu'ils ont, enfin, ils ont produit et s'ils ne le rendent pas et qu'ils sont satisfaits, voilà, pour être sûr qu'ils payent. Modalité de paiement. Modalité de paiement, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'ils peuvent payer en une fois, deux fois, trois fois votre produit? Éventuellement. Ça peut peut-être faire la différence. Si vous avez un produit qui est cher à 150 euros, bah faites 3 fois 50 euros. Et comme ça c'est hyper good. Ils n'ont même pas l'impression de le payer. Les délais de livraison. Délai de livraison, si vous êtes livré en 2 mois ou si vous êtes livré en 24 heures, vous vous rendez bien compte que c'est pas la même chose. Sur certains produits, les gens ils ont envie de l'avoir directement, ils n'ont pas envie d'attendre 2 mois. Donc voilà. Donc tout ça fait que votre offre sera unique et irrésistible. Ou pas d'ailleurs. Je préfère quand même vous prévenir sur deux trois petits trucs. Si votre offre correspond à tout ce que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces ou magasins de votre ville, vous ne vendrez jamais. Ok. Ce qui se vend pas sur Facebook, c'est les produits que vous voyez dans tous les magasins, c'est-à-dire les t-shirts blancs, les pains au chocolat, les pots de Nutella, les robes sans particularité, etc. Tout ce que vous pouvez retrouver dans les magasins de votre ville, ça se vend pas. Pourquoi est-ce que j'irai acheter un pot de Nutella sur Facebook alors que je vais chez Leclerc tous les samedis? Et que chez Leclerc, je sais qu'ils en vendent des milliers de pots de Nutella. Pareil pour les pains au chocolat. Si vous voulez vendre un pain au chocolat 10 balles, je suis désolé, mais les gens dans leur tête, c'est
Le pain au chocolat, c'est 1 euro, c'est tout. Et pourquoi est-ce que j'irai acheter chez vous, en plus sur internet, alors que j'ai ma boulangerie juste en dessous qui vend des pains au chocolat? Bon, non. Des t-shirts blancs, il y en a qui veulent vendre des t-shirts blancs. J'ai envie de dire, mais les gars, mais vendez pas des t-shirts blancs. Moi, je vais chez H&M, je vais chez, j'en sais rien, aux Galeries Lafayette pour acheter des t-shirts blancs. Pourquoi est-ce que j'irai acheter chez vous? Mais vous devez être obsédé par cette question-là. Pourquoi est-ce que les gens iraient acheter chez vous et pas dans le magasin du coin? Ok. Il faut leur donner quelque chose. Donc, ce qui se vend le mieux sur Facebook, c'est produits innovants qui résolvent des problèmes. Qui résolvent. Pas écrire. Ok. Donc, la seule question à vous poser, c'est, et ça doit être vraiment un truc, vous devez vous la poser en permanence, c'est pourquoi est-ce que les gens achèteraient vos produits chez vous alors qu'ils ne vous connaissent absolument pas? Plutôt que dans une boutique de leur ville dans laquelle ils ont pleinement confiance. Pourquoi est-ce qu'ils prendraient le risque d'acheter chez vous et d'être déçus? C'est la question qu'il faut que vous posiez. L'offre de votre produit, on parle bien ici de l'offre de votre produit d'acquisition, d'accord? Vous avez bien compris dans la vidéo précédente qui parle de l'offre, que vous avez une offre d'acquisition qui doit être absolument irrésistible. Puis une fois que vous avez acquis ces clients, bah derrière vous pouvez leur vendre encore et encore. C'est comme chez Apple par exemple, j'ai acheté le premier iPhone, là, iPhone 2, iPhone 3, je sais pas quoi. Puis derrière, maintenant j'ai l'iPhone 12. Alors, entre les deux, j'ai vu l'iPhone 4, 5, 6, 7, 8, etc. etc. Et là, vous, ce que vous voulez faire, c'est exactement la même chose. Vous voulez avoir une offre complètement irrésistible sur la première offre pour que les gens ils soient hyper satisfaits de votre produit. Pas que vous fassiez un max de profit, mais que vous ayez une offre hyper irrésistible pour que les gens achètent chez vous une première fois, puis derrière leur vendre et leur revendre.